La maladie est-elle programmée en nous avant notre naissance? Sommes-nous programmés dans nos choix et orientations de vie? Et si la maladie n'était pas un dérèglement, mais uniquement une réponse, une adaptation à des situations dans lesquelles nous n'avons pas eu de ressources suffisantes pour y faire face? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la relation entre nos ressentis, comment nos ressentis se biologisent ou se somatisent. On appelle ça la somatisation de la maladie, mais aussi de nos comportements. Pourquoi notre cerveau va chercher dans ses mémoires des programmations transmises inconsciemment par nos ascendants, nos parents, nos ancêtres, pour nous aider à survivre. Vous voyez que dans cette vidéo, je vais donner des exemples pour montrer la précision des mécanismes dans ce qui gouverne nos comportements, nos maladies. Et on va voir que ce sont le résultat souvent de situations émotionnelles inachevées vécues dans notre histoire familiale. Bonjour à tous, je suis Jean-Brice Tivan et en cette rentrée 2024, je vais vous proposer de travailler sur différents aspects de votre santé. Vous savez que j'aborde toujours la santé d'un point de vue à la fois biologique pur, hygiénique, et puis sur l'aspect psycho-émotionnel. Deux événements en cette rentrée. Le premier événement, c'est la formation ancestrale Revive, vivre en s'inspirant du mode de vie ancestral qui va sortir le 5 octobre et qui aborde toutes les questions de l'hygiène de vie, de la nutrition, avec les différents régimes alimentaires, la compréhension de la physiologie digestive, l'hormèse, l'héliothérapie, le earthing, la marche pieds nus, tout sur le jeûne, énormément de choses qui vont vous permettre de prendre en main votre santé sur le plan biologique pur. Et puis, un deuxième aspect, l'aspect psycho-émotionnel, avec des formations qui vont être mises à disposition en décodage psychologique des maladies. Et la prochaine, c'est celle qui va aborder le décodage psychologique des troubles de l'enfant, qui aura lieu les 10 et 11 novembre. Je vais vous présenter un petit peu cette formation à travers des exemples sur le fonctionnement de notre corps, la relation entre cerveau, organes, ressentis et toutes nos programmations inconscientes. Les maladies et tout ce que nous vivons sont le résultat de programmations inconscientes venant de nos ancêtres. Et j'insiste sur deux termes, inconscient et programmation. Bien sûr, inconscient signifie que nous ne sommes pas directement responsables de ce que nous transmettons. Mais cette prise de conscience, justement, de ces mémoires, de ce qui a été inconscient et refoulé, va nous permettre de nous libérer. Parfois, un enfant se révèle très vite colérique, sans raison apparente. Il développe parfois des troubles du comportement, des TOC que l'on ne peut s'expliquer. Parfois, tout va bien et soudain, suite à un événement plus ou moins traumatique ou simplement stressant, il développe une maladie, un comportement anxieux, une angoisse qui parfois va se traduire par une simple difficulté scolaire, un simple blocage, mais parfois un symptôme très puissant. On aura tendance alors à chercher dans cette situation une cause biologique, voire des fois génétique. On se dit peut-être que c'est le stress vécu au moment du déclenchement du symptôme qui en est la cause. Et dans les deux cas, on a raison de penser cela. Mais pour vraiment libérer l'enfant de ce symptôme, de ce comportement qui est quand même lourd à porter, il faudra aller plus loin dans la compréhension du sens de ce symptôme et de son origine. L'enfant que nous sommes va mettre en place dans sa biologie, à travers ses comportements, ses symptômes, ses blocages, des réponses biologiques qui ne sont en fait que l'expression de programmation qui existait déjà en nous et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Il y a ce qu'on appelle le déclencheur, la situation stressante, et puis il y a nos programmations. Et qui dit programmation dit programme. D'où viennent ces programmes? Pourquoi je développe telle ou telle réponse dans cette situation et pas une autre? C'est ce qui permet de comprendre en fait que nous sommes tous différents et que face à une même situation, nous avons des réactions différentes. Ce sont nos programmations qui vont dicter nos ressentis, qui vont dicter nos réactions. Un enfant qui va à l'école, je prends un exemple concret auquel tout le monde a été confronté. Il va à l'école et la maîtresse va le réprimander en le mettant au piquet avec un bonnet d'âne devant toute la classe. C'est la première fois que cet enfant est réprimandé. Il adorait sa maîtresse et
à ce moment-là, il va vivre un stress très important. Il n'a pas les ressources pour y faire face et donc il va mettre en place un ressenti qui va ensuite se biologiser éventuellement et se traduire par une croyance qu'il va mettre en place. Il va développer la croyance suivante, par exemple: «La maîtresse ne m'aime plus parce que» et là derrière, vous allez avoir différents ressentis. «Je suis nul, c'est ma faute», donc il va se dévaloriser, ressentir de la culpabilité, ce qui va donner un symptôme particulier, un comportement particulier. Si maintenant il ressent de l'humiliation, de la rancœur, cette situation est insupportable, on s'est raillé de moi, tous les élèves de la classe se sont moqués de moi. Donc il ressent éventuellement une humiliation, une injustice, une trahison venant de sa maîtresse. Il va peut-être se sentir écrasé, soumis dans cette situation-là. Il va peut-être avoir de la rancœur ou au contraire avoir perdu, ressentir qu'il a perdu l'amour de sa maîtresse, ressentir une sorte de manque affectif qui va être important. D'autres élèves ressentiraient cette situation comme inacceptable. Je ne lui pardonnerai jamais. Elle m'a fait une crasse, une saloperie et je ne lui pardonnerai pas ça. Ça va se traduire peut-être par une problématique du côlon, on va le voir. Je ne peux pas digérer cette situation-là ou tout simplement je ne comprends pas, l'incompréhension. Donc vous voyez que pour une même situation, un enfant ou un adulte va ressentir des choses très différentes. La question est qu'est-ce qui fait que dans une situation particulière, je ressens telle ou telle émotion ressentie et pas un autre? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe en nous, d'un point de vue inconscient, biologique, des programmations qui nous ont été transmises par nos parents suite à des situations que eux ont vécues et ces situations n'ont pas forcément été achevées d'un point de vue émotionnel. Mais nos parents, en nous transmettant ces ressentis, ces programmations, ne veulent que nous permettre de nous adapter mieux au monde dans lequel nous vivons. Parce que si eux n'ont pas eu les ressources dans certaines situations pour faire face et ne pas vivre des stress qui ont mis en danger leur vie à ce moment-là, eh bien, ils vont nous transmettre ces réponses qu'ils auraient dû mettre en place peut-être à ce moment-là pour faire face à cette situation. Je vais m'expliquer. Mais avant, reprenons cette situation, cet exemple. Si cet enfant ressent de la dévalorisation et de la culpabilité, eh bien, la pathologie, le comportement qui est associé à ce ressenti, parce que notre cerveau est programmé pour cela, c'est de mettre en place un comportement de soumission, un comportement dépressif. Quand on porte une dévalorisation, une culpabilité, il existe en nous un mécanisme qui va nous mettre dans un état de pâte hormonale, on appelle cela, c'est-à-dire un blocage sur le plan hormonal qui va faire que nous serons incapables de retrouver une certaine confiance en nous, momentanément, bien sûr. C'est l'état dépressif. Lorsqu'on sent, par exemple, une soumission, la traduction biologique peut se faire au niveau du genou. Ne pas fléchir, ne pas se soumettre, ne pas plier genou devant quelqu'un. Maintenant, si c'est un ressenti digestif, je ne peux pas digérer le morceau, je ne peux pas lui pardonner, je ne lâche pas cette crasse qu'elle m'a fait vivre, eh bien, à ce moment-là, le côlon va se bloquer et mettre en place une constipation chronique, un problème intestinal particulier. Si maintenant le manque est ressenti, il peut être lié à ou la trahison ou l'injustice, à la vésicule biliaire, au foie, la rancœur, etc. Donc pour chaque ressenti, il existe des organes qui sont biologiquement conçus pour exprimer ces ressentis parce que dans leur fonction biologique, ils permettent la manifestation de ce symptôme en relation avec ce ressenti. Vous comprenez que le côlon, c'est l'organe où l'on évacue la merde, la crasse ressentie. Mais comme votre cerveau fonctionne aussi de façon symbolique, en relation avec son archaïsme biologique basique, eh bien, la crasse que l'on m'a faite va être celle que je ne réussis pas à évacuer et que je garde en moi car je ne lui pardonne pas, je ne lâche pas prise. Donc, vous avez compris que nos symptômes sont en relation très précise avec nos ressentis. Donc, la question qu'il faut se poser maintenant pour guérir, parce que bien sûr que l'expression de ce conflit, si l'enfant qui n'avait pas les ressources pour faire face à cette situation n'a pas pu exprimer sa souffrance, sa douleur, eh bien, elle va se biologiser. Et donc, il va falloir aider l'enfant à évacuer, à libérer par la parole, souvent, ce ressenti.
Mais ça ne suffit pas toujours, parce que cet enfant risque d'y être confronté plusieurs fois à ce type de ressenti. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une programmation qu'il a déjà en lui. Nous voyons donc que nos symptômes, nos blocages, nos comportements, souvent comme des dysfonctionnements, car nous n'en comprenons pas le sens. Pourtant, il existe un sens pour tout. Notre cerveau, qui commande l'ensemble de nos cellules, donc tous nos symptômes, nos maladies, nos comportements, fonctionne un petit peu comme un ordinateur. Ce cerveau, il est programmé pour la survie. Mais lorsque il envoie certains comportements, il envoie certains symptômes, on ne les comprend pas, on pense qu'ils dysfonctionnent. Mais en fait, il ne se trompe pas. Il ne fait que répondre à des programmations dont nous ne comprenons pas le sens. Mais en réalité, ces réponses que nous mettons en place dans nos vies, dans nos comportements, dans nos choix, nos maladies, nous le faisons pour nous adapter. Et cette adaptation nous vient d'une demande inconsciente de nos ancêtres. Alors, allons voir un petit peu mieux comment ça fonctionne, hein, parce que là, je vous ai parlé que du ressenti de l'enfant dans une situation qui lui appartient, mais en réalité, ce ressenti vient d'une histoire particulière. Et nous ne naissons pas neutres sans aucune programmation. Justement, nos parents nous ont donné de quoi faire face à la vie que nous allons mener. On va prendre l'exemple d'un ressenti particulier, d'un comportement particulier d'un enfant, qui est une histoire vraie, hein, qui avait une dizaine d'années lorsqu'il est allé en consultation. Et c'est un exemple qui m'a été donné par une thérapeute belge. Cet enfant ne faisait que mentir. Quand on lui disait, par exemple, tu as rangé tes chaussures? En fait, tes chaussures traînaient. Il disait, oui, oui, je les ai rangées. Mais on le montrait qu'il ne les avait pas rangées. Mais il continuait de nier. Pour lui, avouer, reconnaître ses erreurs était impossible. Donc, il mentait tout le temps sur tout. Et pour les parents, c'était incompréhensible, ça n'avait pas de sens. Mais lorsqu'en consultation, on s'est aperçu que le grand-père avait été fait prisonnier pendant la guerre, il était résistant, et il avait été torturé pour avouer, donner les noms de son réseau, mais il avait résisté, résisté, et il n'avait jamais trahi sa parole, il n'avait jamais avoué. Sauf qu'un jour, un officier est venu le voir et lui a dit, tu ne vas pas continuer comme ça, sache que si tu avoues, on ne te tuera pas, on te laissera tranquille et tu pourras repartir. Il a fini par craquer et croire dans la parole de l'officier allemand et il a avoué. Mais là, il a été tué, fusillé. Donc, vous comprenez que avouer, ne pas continuer à nier, c'est mourir. Ça, c'est la programmation qui va passer dans tout le clan familial, parce que c'est un drame extrême qui a entraîné la mort. Donc, la solution biologique de survie pour le cerveau qui est programmé pour la survie et non pas pour mourir, eh bien, ça va être de faire l'inverse de ce qui a amené la mort ici. En l'occurrence, avouer égale mort, donc mentir égale survie. Donc, cette information va circuler dans le clan familial pour arriver sur une cible, un enfant qui va naître, qui va avoir une affinité biologique particulière avec cet ancêtre. Pourquoi lui et pas un autre? Il y a des raisons à cela, je ne peux pas vous les expliquer ici, mais nous sommes la cible de certains ancêtres et moins d'autres, bien que nous ayons toutes les programmations en nous. Et ces programmations vont ensuite s'exprimer en fonction des événements de nos vies. Là, dans ce cas-là, l'enfant s'est mis, à la suite d'un petit stress dans sa vie, à mentir, mentir, mentir. Mais qu'est-ce qu'il faisait en faisant cela? Il ne faisait qu'essayer de sauver son grand-père. Bien sûr, ça ne sert plus à rien ici, mais pour son cerveau biologique, c'est la seule solution biologique de survie lorsque l'on vit un stress particulier. Donc l'enfant, lorsqu'il se fait gronder, il vit un stress, il met en place, il va chercher dans sa mémoire un programme biologique de survie qui correspond au comportement qu'il faut mettre en place pour survivre. Donc là, en l'occurrence, mentir. Et là, le symptôme prend son sens. L'enfant va souffler, va pousser un ouf de soulagement, comme s'il portait cette mémoire depuis très longtemps et qu'elle soit vraiment pesante, et il va cesser de mentir. Donc, quand nous voulons accéder à la compréhension de nos symptômes, et là il s'agit d'un comportement, le symptôme, on va aller chercher dans la généalogie, dans le vécu de nos ancêtres et voir ce qui pour eux a été des situations pour lesquelles ils n'ont pas eu forcément de ressources et qui sont encore inachevées émotionnellement.
et c'est comme si nos ancêtres nous demandaient de les achever. Et puis, il y a une période de la vie sur laquelle on va beaucoup travailler dans le futur stage que je vais vous proposer. C'est la période des 18 mois avant notre naissance. Une période qui est marquée par des programmations importantes dans ce que vivent les parents, là, directement. Ce que vivent, ressentent, imaginent, toutes les émotions vécues dans ce contexte familial à ce moment-là vont être transmises au futur enfant qui n'est toujours pas dans le ventre de la mère, puis au moment où il va être dans le ventre de la mère. C'est 18 mois avant la naissance, c'est la période de ce qu'on appelle le progessence. Et pour bien comprendre ce qui se passe et voir ce qui se passe aussi en termes de symptômes, de maladies biologiques pures, je vais vous donner un autre exemple. Un exemple aussi bien réel et concret hein, de guérison qui est arrivé suite à une compréhension de ces mécanismes, une libération émotionnelle. Un couple, une femme se marie à un militaire anesthésiste dans les sous-marins, et cet homme est amené à faire des longues missions sous-marins de 4 à 6 mois en général. Et cette femme apprend qu'elle est enceinte. Et malgré ça, cet homme va être obligé de partir, mais il pense être revenu de toute façon au moment de l'accouchement. Mais cette femme, pendant toute la période de la grossesse, va se trouver seule, isolée, pas avoir de relation avec d'autres femmes de militaires. Elle va vivre sa grossesse dans un manque affectif important. Et ce qui lui manque le plus, c'est qu'elle n'a pas eu plus le contact avec son mari. Elle ne peut plus le prendre dans les bras, elle ne peut plus l'avoir avec lui dans le lit. C'est vraiment ce ressenti de ce manque de contact terrible avec lui. Ça va programmer chez elle, alors chez elle, le ressenti, c'est je suis séparé de l'homme que j'aime. Cette notion de séparation, ce ressenti-là va se biologiser sur l'organe de l'épiderme. L'épiderme, d'un point de vue archaïque, c'est l'organe du contact, celui qui nous permet de toucher les autres, toucher notre environnement. C'est un organe d'ailleurs très sensible, très développé chez l'humain. Et on sait que lorsque on fait une pathologie de l'épiderme, il y en a plusieurs, mais en l'occurrence, celle qui correspond à la séparation pure, classique, c'est l'eczéma. D'ailleurs, le terme français eczéma signifie ex-aimé, celui que l'on a aimé et celui dont on est coupé. Dans la racine cutanée, peau, il y a cut, hein, qui veut dire couper, séparé d'eux. Et donc, biologiquement, cet organe qui est fait pour la fusion, le contact, va être mis en relation avec le ressenti de séparation. Et lorsque cette femme va ressentir une énorme conflit de séparation, pendant ces 4 mois, eh bien, c'est l'enfant qui, dans le ventre de sa mère, va ressentir exactement la même chose. Et pour lui, pour cet enfant, ce que lui transmet inconsciemment sa mère, c'est la séparation est quelque chose de très difficile et très douloureux à vivre. Donc cet enfant va naître avec un eczéma, c'est-à-dire qu'il va naître avec la maladie que sa mère aurait dû faire. L'enfant, qui est en fait le cerveau faible du clan familial, a tendance à prendre les conflits familiaux, les programmations des parents, comme pour les sauver, comme pour les décharger d'une partie de leur stress et de leur souffrance. Mais l'enfant s'approprie ce conflit. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant à la naissance a un eczéma suintant. Il est traité pour cela, il se gratte, c'est douloureux. Bon, on fait ce qu'on peut. En médecine, il n'y a pas de solution particulière, il n'y avait pas d'allergie particulière. Heureusement, un membre de la famille connaît la biologie, c'est la tante, hein, va demander à sa sœur de lui expliquer un peu la situation, ce qu'elle a ressenti pendant la grossesse. Et elle comprend de suite cette notion de séparation et naissance avec eczéma. Et donc, elle va expliquer à l'enfant, elle va faire verbaliser la mère, elle va verbaliser à l'enfant qui ne comprend rien hein, à quelques jours de naissance, à quelques semaines lorsqu'elle le voit, et elle va lui expliquer la situation dans des mots clairs, conscientisés. Et donc, ce qui avait été refoulé, ce qui était inconscient chez la mère, ce qui est toujours non conscient chez l'enfant, va prendre sens. Et à ce moment-là, l'enfant va se libérer de cet eczéma et sans rien faire. Le cerveau va déprogrammer et l'eczéma va disparaître. Par contre, cet enfant porte en lui quand même la notion de séparer est égale vraiment douleur, vraiment souffrance. Donc plus tard dans sa vie,
il risque d'être confronté à des séparations et de les vivre mal, parce qu'on est tous confrontés à des séparations, mais on peut plus ou moins bien les accepter. Lui, il risque de les vivre dans une forte souffrance et il va devoir aussi apprendre à libérer cette information-là. Mais comme elle est conscientisée, il y a moins de risques qu'elle devienne plus problématique. Voilà un petit peu comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau met en place des réponses qui ne sont pas en fait des dérèglements, mais qui sont en fait des solutions en fonction de problématiques que nous avons vécues. Alors, bien sûr, le décodage psychobiologique, psychobiogénéalogique va bien au-delà de cela encore. Il y a énormément de choses à comprendre pour arriver à maîtriser cet outil et à savoir l'utiliser dans son quotidien. Je vous ferai une vidéo prochainement avec des exemples que j'ai vécus récemment avec mon fils qui sont vraiment intéressants. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, et vous approprier cet outil, j'organise donc une formation le 10 et 11 novembre qui est consacrée vraiment à cet outil de faire le lien entre les programmations des parents et ce que nous vivons nous, ce que vont vivre vos enfants et comment arriver bien sûr à libérer émotionnellement vos enfants, vous aussi, de votre histoire, de ce qu'on vous a demandé inconsciemment de vivre. Voilà, donc regardez sur alsacenaturo.com, vous pouvez déjà vous inscrire. Vous pouvez vivre cette formation de 2 jours en visio. Vous n'êtes pas obligé d'assister directement en présentiel, même si en présentiel, c'est toujours mieux. Mais quand on est de loin, eh bien, on peut y assister en distanciel. Donc, regardez sur alsacenaturo.com. Vous pouvez m'envoyer des messages à jbnaturo@orange.fr pour vous inscrire. Je mets en description le stage et sa programmation dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à cela. Merci à tous de me suivre et merci à tous pour vos commentaires. Je les reçois bien volontiers lorsqu'ils sont bienveillants.